Et bonjour, bienvenue sur Rock'n'Roll. Aujourd'hui, une petite discussion, réflexion sur la façon dont on consomme le jeu de rôle et l'impact de la situation actuelle en fait sur cette réflexion. Vous n'êtes pas sans savoir que le prix du papier a terriblement augmenté depuis 2 ans suite à la pandémie, que ce soit pour des raisons en fait de fermeture d'usines, mais aussi dû au fait de l'expansion de la vente par correspondance liée à beaucoup de choses, notamment le contexte de confinement, voilà, toutes ces choses-là. Et également l'emballage des produits pharmaceutiques qui a explosé. Ce qui fait que les usines à papier préfèrent vendre la pâte à papier en fait, à ces entreprises de vente qui font des cartons, etc. C'est plus intéressant financièrement pour eux. Ce qui fait que les coûts de production pour le jeu de rôle ont augmenté de 100% environ de production et de fabrication. Donc ça fait que sur un ouvrage, vous allez ressentir une augmentation de 20% du prix. C'est à peu près ce qu'avait annoncé Black Book. Donc ça va se répercuter sur notre loisir préféré. Cela dit, si vous payez un bouquin de jeu de rôle, même 65 €, c'est pas très cher. Vu la qualité, enfin pas la qualité, mais vu les différents corps de métier nécessaires et le temps que ça prend pour faire un jeu de rôle, déjà les participants en fait, à cette réalisation sont vraiment peu payés au regard de ce qui se fait dans d'autres domaines. Vous avez besoin d'un auteur, vous avez besoin éventuellement d'un game designer si vous utilisez un système qui n'est pas déjà playtesté par tout le monde, et que vous voulez quelque chose d'original. Vous avez besoin de quelqu'un pour faire la maquette de votre livre. Vous avez besoin d'illustrateurs. Ça fait déjà au moins 4 personnes, sachant que vous pouvez y en avoir plusieurs pour chaque poste, qui doivent travailler sur un ouvrage qui ne va pas se vendre 10 000 exemplaires, à part voilà, vous le connaissez, hein, ça commence par un D, ça finit par un D. Que dire d'autre? Donc voilà, même si le prix augmente par rapport à l'objet et l'investissement qui est nécessaire pour sa réalisation, un jeu de rôle n'est pas hors de prix. Quoi qu'il en soit, je me suis aperçu au fil des années que j'avais une espèce de boulimie de consommation de jeux de rôle. Alors j'essaie de tous les lire, tous ceux que j'achète, je les lis, mais il y en a beaucoup que je ne fais pas jouer et que je ne joue pas. Par manque de temps et aussi en fait c'est compliqué de basculer d'un jeu à l'autre rapidement pour peu que les tables commencent à s'impliquer. Et en fait, on s'aperçoit que c'est souvent les mêmes jeux qui reviennent si vous jouez avec les mêmes joueurs, parce que on ne peut pas faire plusieurs campagnes en même temps en parallèle avec le même groupe, c'est compliqué. On a envie de continuer une histoire en continu pour vraiment s'impliquer dedans. Ce qui fait que, pour ma part, j'ai commencé à réduire le scope de jeux que j'achetais. Non pas parce que je n'aime pas ça, mais par principe du fait que ça m'embête d'acheter des jeux pour ne pas les jouer. Même si je conçois tout à fait le plaisir d'aller prendre de temps en temps un bouquin dans sa bibliothèque, de jeux de rôle, hein, je parle, pour l'ouvrir, lire un passage, regarder les illustrations, se plonger dans l'univers de ce jeu, et puis le reposer un quart d'heure après, mais voilà, juste pour le plaisir de se replonger de temps en temps dedans. Je sais que ça m'arrive, je pense que ça vous arrive aussi à vous aussi. Et en soi, même si vous achetez des livres sans les jouer, je peux tout à fait comprendre ce principe. Après, ça prend de la place dans votre bibliothèque. L'augmentation du prix des jeux va peut-être aussi faire pencher la balance sur tel ou tel jeu finalement, et il va falloir faire des choix. Donc voilà, c'était plus une réflexion sur la façon dont consommer le jeu de rôle actuellement. Est-ce qu'on passe de la gloutonnerie à la dégustation un petit peu? Et je m'aperçois que là, en fait, le fait de creuser un jeu, quelque part, on s'y attache. Il y a un affect qui se crée par rapport au jeu, par rapport au groupe qui participe à notre table. Et en fait, ça fait partie du plaisir du jeu de rôle, c'est d'avoir quelque chose qui se crée, des souvenirs par rapport à un jeu. Et le fait d'en avoir trop fait qu'on va peut-être trop papillonner entre ces différents jeux.
et moins créer des souvenirs durables. Donc voilà, c'est un petit peu le constat que je me suis fait à moi-même. Alors je vous encourage pas du tout à ne pas acheter de jeux de rôle, au contraire, hein, les éditeurs en ont besoin, les auteurs en ont besoin, mais je m'aperçois que la valeur d'un jeu prend aussi son intérêt dans le fait du temps qu'on y consacre, et le fait d'en avoir trop, en fait, peut nous pénaliser parce qu'on a envie de les faire tester peut-être un peu tous, tout ça. Après, si c'est de la lecture, honnêtement, moi je sais qu'il y a des jeux que j'ai lus, je les ferai jamais jouer, mais j'ai pris plaisir à les lire, à découvrir l'univers, à découvrir le système de jeu, tout simplement à voyager voilà, dans ce que l'auteur a voulu transmettre. Et ça peut être aussi un mode de consommation. Alors après, on en vient aussi au PDF. Le PDF permet de s'affranchir des coûts, tout simplement, de production, de fabrication, les coûts physiques, matériels. Alors le PDF a ses avantages et ses inconvénients. Il n'y a pas la même sensation physique d'avoir le livre dans les mains, de le lire, de tourner les pages, sentir l'encre, voilà, de découvrir vraiment le monde à travers le livre que sur un PDF. Après, il y a le côté vraiment pratique de navigation avec les onglets, de pouvoir prendre des images si on fait des VTT qui seraient par exemple tirées du bouquin pour les mettre sur notre VTT virtuel. Et tout simplement, ça prend aussi beaucoup moins de place. Donc on peut en avoir 100 sur une toute petite clé USB sur notre disque dur, voilà. Donc ça aussi, c'est un avantage pour le PDF. Après, je pense qu'on ne peut pas dire que tout le monde va migrer sur le PDF, les jeux de rôle vont migrer sur le PDF. Non, il y a un affect, à mon avis, par rapport au livre, qui fait que le PDF est très pratique, mais c'est autre chose. Il ne va pas empiéter totalement sur le livre. Le livre ne va pas non plus supplanter le PDF qui est apparu parce qu'il a des avantages voilà, incontestables. Donc les deux vont cohabiter, à mon avis, pendant un bon moment. Voilà, c'était juste une petite digression sur la consommation du jeu de rôle, ma réflexion par rapport à la consommation des jeux de rôle. Voilà, n'hésitez pas à partager en commentaire votre avis là-dessus, comment vous abordez ça. Est-ce que vous allez plus jouer au même jeu, papillonner, continuer à acheter, à lire, à vous évader et à collectionner? Voilà. Je vous dis à bientôt sur Rock'n'Roll et je ferme cette petite parenthèse de réflexion.